Sais-tu que développer une bonne capacité à rebondir suite aux événements de la vie peut te permettre de créer une vie professionnelle qui te ressemble? C'est intéressant tout ça. Et bah ça tombe très bien parce que c'est le sujet dont on va aborder aujourd'hui avec Danae. Danae que vous connaissez certainement sous le nom de Acro Yoga parce que Danae c'est la finaliste d'Incroyable Talent et on a l'honneur de la recevoir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Créative et Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Danae. Bonjour. Alors je suis ravie de t'accueillir ici. Du coup, j'ai suivi tous tes exploits sur Incroyable Talent et du coup, voilà, c'est un honneur vraiment de pouvoir te recevoir ici. Et je trouvais que la thématique était vraiment très intéressante. Cette idée de savoir rebondir suite à un événement, enfin peu importe la situation, pour vraiment arriver à créer en fait une vie qui nous ressemble. Alors ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Bien sûr. Alors, moi, c'est Danae, j'ai 27 ans et aujourd'hui, je suis prof et artiste d'acro-yoga. Parfait. Alors du coup, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, tu as décidé de devenir prof d'acro-yoga? Alors, en réalité, c'est grâce au confinement que j'ai décidé de commencer l'acro-yoga. Tout simplement parce qu'avant ça, je travaillais dans les chevaux de course et c'était une véritable passion au départ. Puis, par la suite, voilà, c'est devenu, plus une contrainte qu'une passion, donc j'ai arrêté. Pendant 1 an, je me suis cherchée et après ça, en fait, le confinement est arrivé et du coup, j'étais coincée et c'est parce qu'on est resté coincés, enfermés d'ailleurs chez, mes parents avec mon conjoint, qu'on a testé l'acro-yoga grâce aux réseaux sociaux et en fait, en testant l'acro-yoga, ça a été une véritable révélation pour moi. Je me suis dit: «Mais c'est dingue, je fais des choses que je ne pensais impossibles et je finis par le faire et en plus ça me donne une confiance en moi, enfin qui est extraordinaire» et du coup, je me suis dit: «Mais il faut que je le partage» et sortie du confinement, je suis allée dans les parcs, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient de l'acro-yoga et je me suis dit: «Bah tiens, il y en a pas assez qui en font donc pourquoi pas, faire tester aux gens?» et en fait, tout de suite, on a commencé à développer avec mon conjoint des cours d'acro-yoga. Donc voilà, à droite à gauche, avec, des fois une seule personne, et puis on a aussi fait 40 personnes d'un coup. Enfin bref, ça a été assez, fluctuant au niveau du nombre de personnes et là, je me suis dit, au bout de 3 ou 4 cours, je me suis dit: «Mais en fait, je crois que je veux vivre de ça» et là, pour le coup, ça a été, direct, ma volonté était là et voilà, je me suis lancée dans l'activité pour devenir prof d'acro-yoga au départ. Ok, parfait. En tout cas, on voit que le confinement, ça peut avoir du bon aussi. Et puis, en tout Exact. cas, le fait de tester de tester de nouvelles activités, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, aujourd'hui, quel message fort t'aimerais faire passer à nos auditrices? Alors le message fort que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est, qu'en fait, par exemple pour moi, pour mon expérience personnelle, j'ai été perdue pendant cette période justement où j'ai arrêté, mon métier dans les chevaux de course parce que, c'était un métier de passion et surtout je pensais que j'étais capable de faire que ça. Donc je me suis dit: «Ben, voilà, je qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant?» Tout le monde m'a toujours dit que je ne serais douée que dans les chevaux, enfin voilà, j'avais pas fait de grandes études, j'étais pas douée à l'école non plus, j'avais pas envie de reprendre les études. Donc très compliqué, en sortant de là, en me disant: «Bah, j'arrête tout, mais qu'est-ce que je fais?» et en fait, je me suis dit: «OK, la première des choses, si je veux pas, finir en dépression, c'est, de tester des activités». Donc j'avais commencé à faire de la course à pied, j'ai commencé à faire des activités que je ne connaissais pas et en fait, pendant le confinement, là, c'était vraiment l'opportunité pour moi, en tout cas, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire parce que, j'aurais pu me morfondre et me dire: «Bah, voilà, je suis coincée, ça y est, c'est fini ma vie». Voilà, je pense que ça aurait pu être le cas et en fait, je me suis dit: «Ben, je pense qu'il y a au contraire, on peut se servir de ça pour, peut-être, faire d'autres choses» et c'était l'occasion donc du coup, j'avais le temps. Donc j'ai pris le temps de tester l'acro-yoga justement et en testant l'acro-yoga vraiment pour le coup, je me suis dit: «Mais c'est dingue, je fais des choses», comme je disais, hein, que je pensais impossibles pour moi, qui deviennent possibles et et là, je me suis dit: «OK, je vais transmettre ça». Pourtant, j'avais aucune confiance en moi, hein. Je pensais pas du tout que je serais capable de donner des cours, de, pouvoir me mettre à mon compte, voilà et en fait, juste en faisant des petites étapes, moi je pense que c'est vraiment ça aussi l'astuce, c'est de se dire: «Bah, je vais pas me dire tout de suite, je serai une grande prof d'acro-yoga». Je vais commencer par me dire: «Bah, tiens, je vais le partager à une amie» et puis, «Ah bah, tiens, je vais, le partager à ma famille», voilà, je me lançais des petits challenges petit à petit et puis, finalement, par la suite, on commence à prendre confiance en nous et voilà et ça se développe et du coup, je pense que vraiment déjà le 1er point, à se dire, c'est: «OK, je vais, déjà oser tester quelque chose de différent» et une fois qu'on a osé, hem
je vais vraiment avoir la volonté de me lancer et d'y croire. Parce qu'en fait, je pense que même s'il y a des difficultés, parce que clairement, j'ai des difficultés tous les jours, hein, c'est jamais simple, c'est jamais gagné, mais j'ai la volonté et je crois aussi en ce que je fais. Même si je crois pas en moi, par exemple, eh ben, je crois véritablement en projet de l'acro-yoga. Ok, parfait. Alors, ce que tu dis au départ par rapport au message, le fait de se sentir perdu, moi, ça me fait écho parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti dans mon ancienne vie professionnelle, où d'un coup, on se dit, mais en fait, je me sens pas bien, Mm. je ne sais faire que ça. Et si ça s'arrête, qu'est-ce que je fais? Et en fait, ce message, je pense que qu'on n'est pas les seuls à l'avoir vécu, ce sentiment de se dire, mais je ne sais faire que ça. Donc ça déjà effectivement c'est quelque chose d'important et je trouve le message qu'il y a derrière c'est de se dire que finalement c'est pas une mauvaise chose de se sentir perdu en fait ça fait partie aussi du processus de résilience alors ce terme parle pas forcément à tout le monde mais de se dire que bah ouais en fait ok on n'est pas bien et à un moment donné on se sent perdu on sait pas quoi faire bah, qu'est-ce qu'on fait comment on fait en fait pour rebondir de ça et arriver bah, justement à créer une vie qui nous ressemble en fait. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Ok. Donc maintenant, si on regarde un petit peu les différentes étapes, en fait, comment tu as fait réellement bah, pour rebondir de cette situation où tu étais dans un ancien job qui te convenait pas forcément. Donc la première étape, tu disais, c'est vraiment tester des nouvelles activités, c'est ça? Ouais, la première étape, ça va vraiment être de tester de nouvelles activités parce qu'en fait, il faut pouvoir sentir qu'on est capable de faire d'autres choses, même si c'est difficile. Pour moi, c'est vraiment se challenger finalement. C'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on va réussir à se dire ah bah tiens, je suis capable de faire des choses. Justement, moi, si j'étais restée, puis je suis restée longtemps dans ma zone de confort parce qu'en fait, dans les chevaux, j'y suis restée longtemps alors que ça faisait longtemps que je voulais arrêter. Jusqu'au moment où j'en suis arrivée à un stade où, bah, par exemple, je suis tombée à cheval et là, je me suis dit, OK, pour moi, c'était le déclic. Peut-être que pour d'autres, ça va être la dépression. Peut-être que pour d'autres, ça va être une maladie. Enfin, voilà. Mais parfois, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'arriver jusque-là. Mais il y en a certains, ils ont besoin, comme moi, hein, j'ai eu besoin d'arriver jusqu'à la chute à cheval, à me dire, putain, j'aurais pu mourir, en fait, pour me dire, ah, là, je veux changer de vie. Et derrière ça, bah, je me suis dit, OK, maintenant, je vais pas rester à rien faire. Enfin, voilà. Et du coup, c'est juste se dire, c'est dépasser sa peur, clairement. Sa peur de parce que tout le monde agit différemment. Moi, par exemple, ma peur me paralyse. Donc, au contraire, au lieu d'être dans l'action et de faire quelque chose d'autre, je vais me figer, je vais me renfermer, je vais rester chez moi, je vais rien faire, clairement. Et bah ça ne fait pas avancer. Et la vie, elle est faite pour bouger, pour être en mouvement. La vie, elle nous attend pas, elle est tout le temps en train d'avancer. Et donc, du coup, c'est important d'y aller aussi. Et c'est important de se dire, OK, bon, s'il y en a d'autres qui, parce que c'est aussi ça, hein, s'il y en a d'autres qui arrivent, moi aussi, je peux y arriver. C'est pas réservé à des élites. Tout le monde peut le faire, vraiment. Moi, je le dis, hein, j'ai fait aucune étude. Enfin, je veux dire, j'ai fait donc le processus hein, normal, je fais jusqu'au brevet. Après, j'ai fait un bac CGEH, donc c'est conduite et gestion d'une entreprise hippique. J'ai même pas eu mon bac à la fin parce que j'étais pas très bonne élève et en plus, j'en avais pas envie. Donc, clairement, voilà, j'étais pas quelqu'un qui était. J'avais envie de bouger, j'avais pas envie de rester à l'école. Et pour autant, j'ai fini par créer mon propre métier. Donc, vraiment, je pense qu'il faut pas se poser de limites, il faut juste oser y aller. Voilà. Très bien. Donc, une fois que tu as réussi à dépasser ta peur et que tu as osé, du coup, quelles seraient les étapes d'après? Toi, dans ton parcours, qu'est-ce que tu as rencontré Alors, bah, une fois qu'on a osé, ça veut pas forcément dire que derrière ça va fonctionner. C'est toujours pareil, hein, je veux dire, on peut très bien se lancer dans une voie et finalement se rendre compte que bah, c'est pas fait pour nous. C'est pas grave. Voilà, c'est toujours une expérience en plus qui nous montre bah, voilà, que finalement on a fait un pas en avant. Ça veut pas dire qu'on va refaire machine arrière, pas du tout, au contraire. Moi, par exemple, bon, j'ai commencé dans l'acro-yoga, tout de suite ça m'a plu, j'ai voulu y aller, etc. Ça veut pas dire que c'était simple. L'acro-yoga, c'est une pratique qui se pratique à deux. Et qui, du coup, bah, seul, c'est plus difficile. Déjà, on ne pratique pas l'acroyoga seul, mais je veux dire, pour l'enseigner seul, c'est plus difficile. Et par exemple, pour vous donner un exemple personnel, moi, avec mon chéri, donc on a commencé ensemble, et il y a eu une période où on s'est séparés. Et à ce moment-là, par exemple, moi, ma difficulté, ça a été de me dire, oh, mais en fait, si je suis plus avec lui, ben, je peux plus faire mon métier. Et pas du tout. Ce n'est pas vrai. En fait, il faut savoir que même si on est seul dans des métiers qui se font à deux, ça ne veut pas dire qu'on peut pas trouver quelqu'un d'autre pour donner nos cours ou si on peut toujours se débrouiller, il y a toujours des solutions. Donc la difficulté là, à ce moment-là, pour moi, ça a été de me faire confiance finalement et de me dire, ok, c'est pas grave. Là, si à ce moment-là je suis pas avec telle personne, je peux toujours aller demander à des amis. Moi, j'avais demandé par exemple à ma sœur à un moment donné pour m'aider à faire des cours en visio. Enfin, bref. En fait, on se rend compte que finalement, on a vraiment des personnes qui que les personnes qui nous entourent sont là pour nous. Donc ça, pareil, ça redonne de la confiance en soi.
Voilà, donc ça, c'est par exemple, ça, c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer en me disant, bah, ok, j'arrête tout parce que je suis plus avec la personne avec qui j'ai commencé. Non, en fait, pas forcément, quoi. Il y a plein de solutions. Mm. Ce que j'adore, c'est qu'on sent que dans les difficultés, en fait, tu arrives toujours à rebondir, à trouver des solutions. Et du coup, je trouve que c'est un message hyper positif à faire passer. Et comme tu dis, c'est toujours se dire, bah voilà, il y a toujours dans notre environnement des personnes qui seront là, des soutiens. Et tout ça, en fait, le fait de savoir rebondir, de rebondir de chaque événement, en fait, comme tu disais, ça renforce l'estime de soi. Et du coup, c'est hyper bénéfique. En fait, c'est même super important de rencontrer des difficultés pour mieux savoir rebondir derrière et vivre une vie qui nous ressemble, en fait. Exactement. Du coup, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Eh bien, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit justement par rapport aux difficultés. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas, il y a pas de progression sans difficulté. Et c'est ça qui est beau, en fait, et c'est ça où le thème de la capacité à rebondir est importante, et surtout pour justement pouvoir s'épanouir dans notre vie. C'est super important de passer par des difficultés. Il ne faut pas attendre à que ça soit toujours facile. Ça sera jamais simple, et c'est grâce à ces difficultés-là que finalement on va vivre vraiment notre vie. Ouais, c'est un très beau message et je suis tout à fait d'accord avec toi, je le partage entièrement. Moi, j'aime bien dire, j'ai une citation qui me vient, c'est quand on se plante, on pousse. En fait, et il y a cette idée derrière en fait, tout est un apprentissage et comme tu dis, finalement, c'est important de passer par des difficultés pour parfois juste se réajuster ou se réaligner un petit peu plus et derrière, vraiment créer une vie qui nous plaise complètement. Et parfait. Écoute, je te remercie. Juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver tous les mercredis soirs à Lyon pour nos cours d'acro-yoga à 19h chez La Vie en Soi, ou sur Instagram sur Acro-Yoga Dana. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs sur TikTok, Facebook, LinkedIn, voilà, Acro-Yoga Dana. Ok, et parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.